Réflexion. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie Svaro. Après les 2 dernières nouvelles vidéos que j'ai publiées, d'abord le feuilleton, et ensuite la vidéo qui clarifie le vieux malentendu selon lequel il y aurait peu d'hommes à Tegeta, je vois la nécessité d'expliquer beaucoup d'autres choses également, ce qui m'a conduit à vouloir partager mes réflexions sur de nombreux autres sujets, surtout sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, je ne peux pas ouvrir ma boîte de commentaires sinon je serais submergée de messages auxquels il me serait tout simplement impossible de répondre à tous, et dans cette tentative, j'arrêterai d'écrire des textes pour de nouvelles vidéos. Cela crée une dynamique de communication pauvre en ce qui concerne les questions et les doutes sur mes sujets et tout le reste. Pourtant, même si je suis isolée pour pouvoir travailler à mon rythme et seule, sans avoir à gérer les affaires publiques ou les problèmes, je ne suis pas complètement coupée de vous tous car le Centre de traitement de l'information de Tegeta, aussi connu sous le nom de CIC, surveille les médias sociaux et me tient informée des choses pertinentes que je dois savoir, ou auxquelles je dois prêter attention. Mais les données sont filtrées pour que seules les informations vraiment importantes me parviennent. De plus, je suis télépathiquement très forte, tout comme la petite Sophia, donc même si les Tegetiens veulent me cacher des choses, je finis par le savoir, et je ne peux rien y faire, ça arrive simplement, même si je ne souhaite pas être mentalement invasive. Comme la plupart d'entre vous le savent, je dois travailler sans interférence humaine, ou avec le moins possible, c'est la seule façon pour moi de pouvoir écrire suffisamment pour produire une vidéo par jour, et dans 2 langues, même si mon équipe tegetienne ici, le CIC, m'aide beaucoup, avec les traductions et avec les images de couverture pour chacune des vidéos, ainsi que de nombreuses autres choses techniques et problèmes, ainsi qu'avec des conseils généraux sur presque tout. Et je dois aussi m'occuper de mes études, avec mes mentors, qui m'apprennent des choses allant de la cuisine et la pâtisserie, avec ma mère Athéna et Anna, à l'ingénierie avec Zekira, l'ingénieur en chef du vaisseau. Pour les fans de Star Trek, Zekira serait l'équivalent de Scotty dans Star Trek. Mais mes études les plus importantes sont avec la reine Alénine elle-même, qui est mon principal mentor, et avec qui j'ai appris la politique tegetienne, l'exopolitique, qui est comment interagir avec d'autres races stellaires, la gestion sociale, le protocole, l'élégance et les bonnes manières, comment être résiliente en période difficile, comment prendre des décisions difficiles, comment être une femme puissante sans perdre sa gentillesse et sa féminité, parmi d'innombrables autres choses. Comme vous pouvez le voir, mon emploi du temps est assez chargé, mais l'un de mes principaux objectifs est de semer, ou de divulguer des informations à l'humanité en général. C'est la raison pour laquelle je suis ici, mais la seule façon dont je peux réaliser tout cela est d'être isolée du cirque qui a tendance à se développer autour de cette communication, ou de ce contact entre les Tegetiens et les humains. L'une des raisons pour lesquelles ce cirque se développe est que la principale méthode de communication est l'écrit. Nous n'avons pas le droit de parler, vous savez pourquoi, et cela cause beaucoup de confusion pour de nombreuses raisons, peu importe combien et avec quelle prudence nous écrivons, il manquera toujours des choses, des détails importants, qui poussent les gens à spéculer et à inventer des histoires irréelles ou exagérées dans leur tête. C'est quelque chose que Robert, de Desperando Enigma, et Goshia, de Cosmic Agency, connaissent très bien, et pendant la majeure partie des 6 dernières années, ils ont fait de leur mieux pour transmettre nos informations de la meilleure façon possible, en comblant habilement les lacunes restantes et les parties manquantes avec ce qu'ils savent de nous, et ce qu'ils ont appris au fil des ans. Pourtant, même avec leurs efforts très appréciés, cela ne pourrait jamais être suffisant, ou aussi bon qu'une communication directe avec vous tous, le grand public. C'est pourquoi j'ai vu la nécessité de créer cette chaîne YouTube, où je publie les informations directement du Toleka sur Internet, sans intermédiaire et avec le moins d'interférences humaines possible, ce qui a causé un autre problème de perception, dont j'aimerais parler pour clarifier certaines choses importantes.
Étant donné qu'il est nécessaire de travailler en isolation, il semble que je ne veuille pas parler ou travailler avec Robert et Goshia, et ce n'est pas le cas, comme je l'ai démontré lors de mon récent live sur la chaîne YouTube de Goshia, Cosmic Agency, le 14 octobre de cette année. Pourtant, tous ceux qui m'écoutent et qui sont intéressés à nous suivre doivent savoir que le seul canal de communication directe est Swaro Official, ma chaîne YouTube, et non celle de Robert ou de Goshia, qui fonctionne différemment et d'un autre angle, en parlant aux autres membres de mon équipe, principalement Athéna et Sophia, en traitant et en partageant les informations avec vous de manière extrêmement précieuse. Une façon n'est pas meilleure que l'autre, elles sont complémentaires, en tant qu'équipe, et chaque membre a son rôle. Ce que je veux dire, c'est que je dois suivre ma propre façon de partager les informations tégétiennes et swaroniennes. Je travaille dans une perspective de nouveau départ, à ma manière, et je souhaite le faire seul, sans avoir à porter sur mes épaules les responsabilités et les problèmes accumulés et les drames de mes prédécesseurs, peu importe qui a commencé ces drames. Je suis quelqu'un d'autre, je ne suis pas les autres qui étaient là avant moi, évidemment, et il est donc complètement injuste que les fautes de ces autres personnes me soient attribuées. Ce n'est pas ma responsabilité de résoudre ces drames passés. Ma responsabilité se limite à ce que je fais. Je ne peux être responsable que de ce que Marissa fait, en parlant à la troisième personne. Mais une partie des problèmes auxquels je suis confrontée lorsque je travaille en isolation, c'est que le public ne peut s'adresser qu'à Robert et à Goshia pour obtenir des réponses à leurs questions, mais même s'ils font de leur mieux, cela ne peut jamais être aussi précis que les informations directes qui ne viennent que de moi. Cela cause beaucoup de confusion et de contradiction entre ce que j'ai dit et ce que Robert ou Goshia ont répondu, et je ne dis pas cela dans le but de les dévaloriser. Comme je l'ai dit précédemment, chacun de nous a un rôle précieux, et ces contradictions sont à prévoir, et elles ne sont en aucun cas une preuve de fausseté. Cela m'amène au problème suivant. Depuis que Robert et Goshia ont commencé à publier des informations tégétiennes et swaruniennes, de nombreuses personnes du côté non humain leur ont parlé. J'ai même perdu le compte du nombre, et cela signifie logiquement que chaque personne dira des choses et partagera ses informations de son point de vue, ce qui ne coïncidera pas toujours, simplement parce que nous sommes tous des personnes différentes. C'est aussi pourquoi je dois continuer à faire les choses par moi-même et ne pas être directement associé aux autres. C'est un nouveau départ et je refuse d'être responsable de choses que je n'ai pas causées. Cela m'amène à dire la prochaine chose que je dois dire. Les deux autres Swaru, Athéna et Sophia, n'ont pas partagé beaucoup de nouvelles choses à travers Robert et Goshia récemment. Athéna a d'autres rôles difficiles ici avec les Tégétiens, elle est principalement pilote, et c'est une position très exigeante, en plus d'être la femme à tout faire à bord, appelée à résoudre tous les problèmes tout le temps. Quant à la petite Sophia, elle est arrivée ici il y a environ 4 ans, quand elle avait 7 ans. Maintenant elle a 11 ans, mais quand elle est arrivée, elle disait avoir 13 ans lorsqu'elle parlait à la femme âgée, puis elle a dit avoir 10 ans parce qu'on lui a dit que les gens ne l'écouteraient pas si elle révélait son âge réel. Mais elle a continué à dire qu'elle avait 10 ans quand elle en avait 8 ans, puis à nouveau quand elle en avait 9. Et enfin son âge a finalement coïncidé avec celui qu'elle disait avoir, 10 ans. Et maintenant, aujourd'hui, elle a vraiment 11 ans. Tout cela conduit à la confusion selon laquelle elle ne grandit pas, ce qu'elle fait. Ce n'était pas correct. Et selon la petite Sophia, ce n'était pas son idée, cela venait de Swaro de Hera, qui, voyant que la petite fille de 7 ans avait une mémoire complète, ce qui est rare, a vu l'opportunité pour Sophia de remplacer sa communication avec les humains. Sophia a passé une grande partie de son temps de 7 à 10 ans à faire des choses qui étaient bien au-dessus de son âge, un niveau de maturité qui lui a fait manquer une grande partie de son enfance, qu'elle apprécie maintenant, en jouant beaucoup avec ses affaires, ses intérêts et ses jouets. Donc c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été beaucoup en ligne récemment. Et si elle continue à travailler avec Robert et Goshia,
cela dépend d'elle seule. Mais s'il vous plaît, comprenez qu'elle n'est qu'une enfant. Tout cela me laisse comme la seule à travailler sur le partage d'informations de manière dédiée. Je suis maintenant celle qui représente les TGtiens dans la communication directe avec le grand public, et je représenterai également les TGtiens d'autres manières à l'avenir. Éclaircir les malentendus, tous ces drames et ces entrelacements concernant les Svaru et les TGtiens, tous les désordres séquentiels qui ont surgi dans le passé, avec leurs incohérences et les choses qui ne s'additionnent tout simplement pas, ne sont pas naturelles pour les TGtiens et leur culture. Ce ne sont que des entrelacements qui concernent ce vaisseau, le Toleka, et ne cherchez pas à comprendre ces entrelacements, quel Svaru est venu après qui, et pourquoi, et dans quel ordre, car ce n'est pas logique, et c'est un désordre complet, même moi, je ne peux pas comprendre. C'est ce qui se passe lorsque vous sautez dans le temps sans tenir compte des conséquences, et je répète que cela ne représente pas la culture TGtienne. Cela indique seulement le désordre indéchiffrable que les autres ont créé, et comme je l'ai dit précédemment, je refuse d'être associé à tout cela, et je refuse d'être tenu responsable de choses que je n'ai pas causées ou faites. Je préfère vivement dire les choses telles qu'elles sont, sans les édulcorer, même si elles peuvent être inconfortables pour certaines personnes. Donc je suis aussi directe que possible, étant donné les circonstances qui m'entourent maintenant, dont la plupart ne sont pas sous mon contrôle. La prochaine chose que je dois clarifier concerne Aneka et Anna, et le feuilleton. Du point de vue de chaque âme, de chaque personne, elles sont la version la plus avancée, ou incarnation d'elles-mêmes, mais cela dit, il y a une séquence de qui est venu après qui, mais seulement du point de vue de cette âme qui vit les expériences incarnées. Anna est la réincarnation d'Aneka. Anna vient après Aneka, car elle se souvient d'avoir été Aneka en détail, ainsi que de tout le reste à son sujet. Et ce qu'Aneka a dit qu'elle savait, ou se souvenait d'Anna, a probablement été implanté, car Aneka a dit auparavant qu'elle ne se souvenait de rien de sa vie passée, mais c'est tout ce que je peux savoir. Et d'ailleurs, elle n'a pas pris la chose inacceptable obligatoire, et je dois préciser qu'Anna n'a pas la personnalité d'Aneka, car elle est Anna aujourd'hui, et non Aneka. Et à propos de Diego, il n'est pas d'Orkalel, qui est un vrai Tégétien. Ils ne sont pas la même personne. L'un est là-bas et l'autre est ici sur le vaisseau. Je mentionne cela car c'est l'assomption logique, ou la conclusion après avoir regardé la vidéo du feuilleton, car Dorkalel est le frère d'Aneka, comme Diego est celui d'Anna. Cela me conduit également à clarifier encore une autre chose. Les Tégétiens qui vivent dans une société entièrement holistique, ont du mal à fixer des limites saines avec les terriens. Donc, lorsque Zadkiel, l'humain extrait, parlait à la femme âgée ainsi qu'à d'autres d'ici. La femme âgée demandait plus que ce que les Tégétiens pouvaient donner, ce qui a encore une fois déclenché un drame. Ce qui a ensuite poussé les Tégétiens à prendre des mesures pour limiter les dégâts, et Dorkalel a été chargé, ou ordonné, de parler à la femme âgée, en se faisant passer pour Zadkiel qui n'était plus disponible, parce que les Tégétiens l'ont empêché de parler, à cause du désordre qu'il causait. Cela a créé la confusion selon laquelle Zadkiel était le frère d'Aneka, une idée fausse que plus tard les Tégétiens ont dû entretenir lorsqu'ils ont commencé à parler à Robert et Goshia. Tout cela est causé par le manque de compréhension des Tégétiens de la mentalité humaine, et comment leur parler, les faisant tous tomber dans une spirale de choses compliquées, qui sont devenues insolubles. Et une fois de plus, je dois dire que je ne suis pas associé à tout ce désordre, et ce sera l'une des très rares fois où j'en parlerai, car je considère cela comme une perte de temps. Car je préférerais partager des sujets utiles, mais d'un autre point de vue, je sais que traiter de ces problèmes était important, du moins pour les personnes qui suivent mon groupe depuis des années. Je ne suis pas là pour le drame, je suis là pour l'information. Mais vous devez comprendre que le drame fait partie de la vie. Et nous sommes plus de personnes, comme vous, qui joignent les deux bouts et apprennent dans le processus. Et nous ne sommes pas des sphères de gaz lumineuses des Pléiades,
se déplaçant dans notre propre Merkaba fait de notre propre ego et perfection comme certains disent que vous devez attendre des Pléiadiens. Et cela m'amène au point suivant. Comme je l'ai dit précédemment, certaines races extraterrestres n'ont besoin de rien de la Terre, d'autres seulement de quelques petites choses, et d'autres encore dépendent de la Terre pour leur subsistance et leurs ressources. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne sommes que plus de personnes, et j'ai été là-bas parmi vous. J'ai marché dans vos rues et souffert de vos écoles hideuses. Et bien que je n'y sois plus maintenant, je dépends toujours de la nourriture et des choses de la terre, et de sa société, afin de pouvoir fonctionner correctement. Et même d'interagir avec vous tous, par exemple avec votre technologie humaine qui n'est pas compatible avec les ordinateurs tégétiens. Nous avons également besoin de nourriture qui est différente de celle des tégétiens, qui ne convient pas très bien à mon corps, ni à celui de Sophia et d'Athéna. La nourriture terrestre a une variété beaucoup plus large que celle des tégétiens, qui est basée uniquement sur les plantes, donc nous avons besoin de la nourriture de la terre. Le vaisseau d'approvisionnement tégétien, Saskawan, apporte de la nourriture et des choses pour les tégétiens, mais il n'apporte rien d'humain, évidemment, donc nous devons toujours obtenir nos choses de la terre, en les achetant légalement. Donc toute idée de reproduire de l'argent, ou de l'extraire avec un rayon tracteur, ou de vendre des choses reproduites, n'est pas viable, ou pas possible pour nos propres raisons éthiques, qui sont trop longues et complexes à expliquer ici. De plus, résoudre ce problème monétaire est considéré par les tégétiens comme un défi pour voir ma résilience comme une partie importante de mon éducation et de ma formation. Ils veulent me voir réussir même dans les conditions difficiles de la matrice terrestre, en la battant à son propre jeu. En ce moment, je subviens à tous les besoins des deux autres Svaru, Athéna et Sophia, ainsi qu'à de nombreux besoins terrestres de l'équipage tégétien ici. Car comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, la Fédération ne leur fournit plus d'argent pour ce qu'ils appellent les opérations ici. Rappelez-vous que même si je viens d'une société entièrement holistique qui n'a pas besoin d'argent, nous ne sommes pas là-bas en ce moment, nous sommes ici. Et nous en avons autant besoin que toute autre personne qui dépend de la planète Terre et de sa société. Donc j'ai besoin de monétiser ma chaîne YouTube, mais elle ne produit pas suffisamment d'argent comme prévu ou comme nous devons répondre à tout ce qui est nécessaire. J'ai ouvert un lien de don, qui peut être trouvé à côté du logo de ma chaîne, sous un lien à cliquer, et sous mes vidéos les plus récentes. Je ne demande pas de don, je le place là seulement parce que beaucoup de gens ont exprimé leur souhait d'aider, sur les réseaux sociaux. Le lien n'est pas parfait car il ne fonctionne apparemment qu'avec un certain type de cartes internationales, ou des comptes créés pour les achats en ligne. Donc j'ai vu que la plupart des dons étaient rejetés par le système, et ce problème n'est pas de mon côté à résoudre, car ce système a été conçu principalement pour l'Amérique latine, où notre système bancaire est basé. Pour ceux d'entre vous qui ont gentiment fait un don, nous envoyons des emails de confirmation à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. Merci du fond du cœur. Nous travaillons sur un lien plus convivial, peut-être avec PayPal, mais il n'est pas encore actif. Si cela est considéré comme une preuve de fausseté, je ne m'en soucie plus. Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Et j'ai expliqué plusieurs fois auparavant que les limites entre l'humanité et les non-humains sont grises, car de nombreux humains de nos jours sont des extraterrestres, même si finalement tout le monde l'est, il y a une zone grise entre les deux. Oui, je peux être considérée comme humaine, mais je suis aussi considérée comme extraterrestre car je ne suis pas née ici sur Terre. Je suis un pont entre deux mondes, comme en témoignent mes sujets compliqués. Merci à tous pour votre soutien, de toutes les manières possibles. Et merci encore pour vos gentils dons. Et je vous remercie également de liker et de vous être abonné, cela m'aide beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de gratitude, votre amie Marie Svaru.